contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tadam! J'ai les cheveux longs aujourd'hui. Donc en fait ça change un petit peu, j'avais envie de mettre mes extensions, ça faisait un petit moment que je les avais pas mises et ça change, je ne suis vraiment pas habituée à avoir les cheveux longs et quand je porte ces extensions j'ai juste envie de me couper les cheveux encore plus courts. Je trouve ça hyper encombrant, hein. Désolée à celles qui ont les cheveux longs mais je trouve ça encombrant. Moi j'adore avoir la nuque un peu dégagée, là je sais pas, pour cuisiner, pour tout ça devient plus difficile, il faut se les attacher, on a chaud, enfin... J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir les cheveux longs et je pense que j'aurais jamais le courage de les avoir aussi longs. Néanmoins je trouve ça vraiment très joli, ça fait tout de suite plus glamour, plus romantique, en plus quand on les boucle et tout. Voilà, c'est vraiment magnifique, mais pas sur moi quoi, juste. Par contre, si je devais avoir les cheveux longs un jour, c'est vraiment cette couleur de cheveux que j'aimerais avoir. Ce blond cendré comme ça, avec un petit peu méché, avec des mèches un petit peu plus claires, les racines un peu plus foncées. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore et si je devais vraiment avoir les cheveux longs, c'est vraiment ça que je voudrais. Mais voilà, ce ne sont pas mes cheveux, mais je trouve quand même qu'ils sont assez bien imités. Je trouve pas que ça fasse très foncé, je trouve que ça se fond quand même assez bien. Bon, les racines sont plus foncées, mais c'est ce que j'ai à la base, hein. Mon tie and dye est plus foncé, donc c'est les pointes qui sont beaucoup plus claires. Mais je trouve que l'ensemble est quand même assez harmonieux. Donc voilà, j'avais envie d'un peu de changement aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et je voulais aussi vous faire un joli maquillage un peu romantique, un petit peu bohème. Je porte un t-shirt en dentelle aujourd'hui, c'est très tendance pour cet été, donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Et surtout on m'a demandé quand même plusieurs fois d'utiliser la palette Naked 3 comme je l'ai depuis très peu et que je suis d'accord avec vous que les fards sont quand même assez difficiles à utiliser. On est quand même sur des couleurs assez claires, dans les teintes un peu roses, c'est pas tellement ce que j'ai l'habitude de porter non plus, donc mais voilà, je les trouve quand même magnifiques et je regrette pas mon achat et voilà ce que j'ai fait avec cette palette aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous inspirera pour vos looks. Ces couleurs là vont très bien sur les yeux bleus, sur les yeux verts, bon, sur les yeux marrons aussi vous pouvez le voir, mais c'est vraiment des couleurs qui s'associent très bien avec les yeux clairs. Donc voilà, si ça vous tente, je peux quand même vous conseiller cette palette. Il faut juste être un petit peu plus créative et essayer d'associer un petit peu ces couleurs ensemble. Mais on a quand même une très jolie palette de couleurs puisque vous avez les foncés comme ça. Associés avec les clairs, on arrive vraiment à de très jolies choses. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaira. J'ai essayé de réaliser une petite coiffure. Bon, j'avais envie de quelque chose de simple, hein. Donc du coup je me suis dit qu'une petite tresse, toujours dans l'esprit un petit peu bohème, et j'ai essayé d'onduler un petit peu les mèches ici. Voilà, petite vidéo, un petit ensemble, coiffure et maquillage aujourd'hui. Je vous laisse regarder et n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye. Je commence tout de suite, donc j'applique mon fond de teint, le fond de teint Face and Body. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup pour sa fluidité, sa facilité d'application et sa teinte qui est quand même assez naturelle. J'utilise pour appliquer ce fond de teint le pinceau Sigma, c'est mon pinceau favori, le pinceau Kabuki F82. Petite nouveauté que présente Sigma, ce correcteur pour lèvres, si on a les lèvres un petit peu trop rosées ou trop rouges, ce qui n'est pas tellement mon cas, mais j'avais envie de tester cette nouveauté. Ici la base à paupières donc de Sigma également, c'est la teinte Composed, vraiment une teinte magnifique, assez naturelle mais qui permet d'accentuer en fait les fards qu'on viendra appliquer ensuite. J'applique ensuite cette même couleur au pinceau en ras de cils inférieur. J'applique le fard à paupières limite, donc principalement dans le creux de ma paupière. J'utilise le même fard pour appliquer en ras de cils inférieur avec le pinceau qui se trouve dans la palette Naked. J'applique ensuite le fard Nooner, donc je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas je l'applique vraiment dans le pli de ma paupière afin de vraiment essayer de marquer ce pli. Et
j'utilise les mêmes fards mais j'ai changé de pinceau, j'utilise le pinceau 239 de MAC, toujours pour vraiment marquer ce pli au-dessus de la paupière. Je garde la même teinte avec le même pinceau et j'applique également en verticille inférieure. J'ai envie d'éliminer un petit peu le coin interne, donc pour ça j'utilise le fard Strange, donc qui se trouve le premier fard de la palette, et j'élimine le coin interne ainsi que la première partie de la paupière mobile. Même fard à paupières juste en dessous du sourcil pour éclairer un petit peu tout ça. Ensuite j'utilise le fard Factory, donc qui est un fard un petit peu plus foncé de la palette, qui est entre le marron, rose, violet. En tout cas il est très très joli, donc je l'applique sur la paupière mobile dans le creux et également en ras de cils inférieur. Impossible de switcher l'étape de l'estompe, on estompe tout ça de façon à ce que ce soit un peu fondu et que tout s'harmonise correctement ensemble. Ensuite on passe à l'étape des sourcils, je remplis un petit peu tout ça assez grossièrement et de façon à ce que ce soit quand même assez bien comblé, du fait que les yeux soient bien marqués, on n'hésite pas à bien maquiller ses sourcils. J'utilise pour ça le kit Medium Brow Powder de Sigma. Pour avoir un joli regard un petit peu plus intense, j'utilise ici donc des faux cils. Ne me demandez pas le nom, la marque ou quoi que ce soit, c'est tout simplement un reste de faux cils que j'ai coupé. J'applique mon correcteur habituel, donc le Mineralize Concealer en teinte NC20, donc pour éclaircir un petit peu le dessous de l'œil, travailler un petit peu les zones d'ombre et de lumière. Et ce que j'aime bien faire maintenant, c'est plutôt le fondre avec mon gros pinceau Kabuki F86 avec sa forme un petit peu en pointe comme ça. Il est parfait pour le dessous de l'œil. Ma poudre MAC, donc la Medium Plus, qui est un petit peu plus claire, que j'utilise donc sur les zones de lumière. Pour les zones d'ombre, j'utilise mon blush favori, le blush Harmony de MAC, donc qui peut servir de bronzer et de blush, donc c'est ce qu'il y a bien, il a vraiment une très très bonne couleur. Et voilà, je creuse un petit peu mes joues. Ensuite, j'utilise le blush de chez Bobbi Brown, le Blushed numéro 10. Oula, point trop non faux, je vois que j'y suis pas allée de main morte. On estompe un petit peu tout ça. Et si ça ne suffit pas, on utilise les gros moyens, on sort son gros pinceau poudre et on estompe de plus belle. Application du mascara, donc toujours le même, inimitable mascara noir de Chanel. Pourquoi je vous montre l'application du mascara, c'est toujours un petit peu ennuyeux, mais c'est vraiment à cette étape-là, je trouve qu'on voit un petit peu les détails du maquillage puisque ma paupière est bien relâchée. J'applique ensuite un gloss, donc j'aurais voulu un effet un peu rose poudré sur les lèvres, donc j'ai mélangé deux gloss, le gloss MAC Loud and Lovely et le gloss Chanel Lèvres Scintillantes 139. Je passe à présent à l'étape de la coiffure, donc ne sachant pas exactement ce que je voulais faire, je suis d'abord partie sur une simple tresse, donc c'est très simple effectivement, un peu trop, donc du coup je me suis dit que j'allais essayer de me compliquer un petit peu la tâche. Donc pour cette coiffure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plus petite tresse sur le côté. Ce qui n'est généralement pas très joli dans les coiffures, c'est de voir apparaître toutes ces pinces ou tous ces élastiques. Donc si on peut éviter d'en mettre, on le fait. Ici je crêpe le bout de ma tresse pour éviter de mettre un élastique. Généralement ça marche si ça tient sur les cheveux qui ne sont pas trop raides et pas trop fins. Le
Le plus difficile quand on porte des extensions, c'est de les cacher. Forcément, elles sont là et il faut les cacher parce que c'est juste ce qu'il y a de plus horrible de voir apparaître les clips des extensions. Donc c'est ce que j'essaye de faire ici en crêpant un petit peu, en donnant un petit peu de volume ici et là. Et évidemment, il faut regarder derrière, prendre une seconde glace pour essayer de cacher un maximum tout ça. Donc là ensuite pour l'arrière, ce que je fais c'est que je torsade en fait les cheveux qui sont dans ma nuque déjà pour ramasser tous ces petits cheveux et donc faire une torsade, enrouler tout le bas des cheveux et pour les coincer donc j'applique des pinces à chignon. Ensuite je rabats ma tresse donc sur la torsade pour essayer de rentrer les derniers petits cheveux et avoir une jolie coiffure. Pour le reste de mes cheveux, j'utilise tout simplement mon fer à boucler un bout conique qui me permet en fait d'avoir une légère ondulation sur le reste des cheveux. Bien sûr, je fixe le tout avec de la laque et j'essaye de cacher ces fichus clips. Butterfly feeling and I can feel it into my chest.